pour moi, c'était tellement sale, c'était tellement dégueulasse, en fait, tout ce qu'il m'avait fait, que je pouvais pas mettre de mots dessus, en fait. J'arrivais que à m'exprimer par écrit ou par dessin. Donc j'ai rien dit jusqu'à mes 16 ans où je me suis rendu compte en parlant avec une copine que c'était pas normal. Je lui dis, bah tiens, ton papa, il t'aime aussi très fort. Elle me dit oui, bah tiens, il te fait ça, ça, ça. Elle me fait, mais non, c'est pas normal. Je lui dis, mais si, c'est normal, c'est parce que ton père, il t'aime pas. Voilà, donc elle me dit, bah tiens, viens. Aujourd'hui, il y a l'assistante sociale du collège, on va aller lui poser la question. Et c'est là que la machine judiciaire a commencé. Quand le procès a eu lieu, ma mère m'avait dit qu'il n'y avait pas besoin d'y aller. Et en fait, il fallait que j'y sois. Ça, j'en ai voulu. Elle y a été, elle. Soi-disant pour me défendre. Mais en fait, elle a défendu mon beau-père. Et puis moi, non. Puis après, je suis partie dans un foyer. Donc c'était l'assistante sociale du foyer, plus la psychologue du foyer qui m'ont accompagnée après porter plainte. Et cette plainte, elle a duré... J'ai porté plainte en 2002. Et le procès a eu lieu en décembre 2010. 8 ans à attendre. 8 ans à faire Perpignan-Moselle pour les procédures. 8 ans à raconter de nouveau tout le temps la même version parce que chaque fois ça changeait de juge, ils voulaient savoir si je disais toujours la même chose. 8 ans à se faire menacer par la famille qu'il fallait enlever la plainte. Ça a été catastrophique à attendre en fait parce qu'on n'arrive pas à se reconstruire puisqu'à côté la justice n'a pas fait son travail. J'arrive à Metz pour mon procès, stressée, angoissée, des images dans la tête à trier, des nausées. C'est dur, mais je m'accroche pour mes filles qui ont besoin de moi, les filles que j'aime. Le procès est très dur pour moi, douloureux. Je recommence l'automutilation, j'angoisse, j'ai peur. Entendre et revoir tout se passer, les revoir des gens qui m'ont aidé. Je suis perdue dans les couloirs des pas perdus. Je suis perdue dans cette immense salle. Moi, à l'intérieur de moi, je me retrouve en petite fille. J'ai peur, je tremble, je suis perdue. J'arrive à la barre, c'est plus moi, en adulte, mais moi en petite fille, qui répond tant bien que mal aux questions, qui panique, qui bloque face aux attaques de l'avocat de la partie adverse. Pourquoi tant de méchanceté dans un procès? Lui qui est là, pas loin, qui n'arrête pas de passer devant moi dans les couloirs, lui qui dit qu'il n'a rien fait, lui qui arrête pas de faire semblant d'être débile mental, qui pendant la garde à vue n'a pas été respecté. Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte des scellés? Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte des lettres d'amour écrites alors que j'avais 16 ans? Pourquoi n'a-t-on pas tenu compte des rapports psy-gynécologues? Pourquoi les jurys l'ont acquitté pour preuve insuffisante sur le bénéfice du doute? Voilà, on le met là maintenant.